Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Notre-Dame du Rosaire, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. 7 octobre 1571, sur les bords de Lépante, au sud de la Grèce, les deux plus grandes flottes de guerre jamais constituées se font face. L'Empire ottoman, en pleine expansion, se prépare à envahir l'Europe avec pas moins de 300 navires, plus de 120 000 hommes. En face, le pape Saint Pie V a réussi à constituer une coalition de pays chrétiens, Venise, l'Italie, l'Espagne. La France, hélas, manque à l'appel. Des soldats aguerris, bien entraînés, mais qui semblent, avec leurs 200 navires et seulement 50 000 hommes, peu de choses face à l'immense flotte turque. Pourtant, le pape en est convaincu. La victoire sera là. Pourquoi ? Parce qu'il a fait distribuer un chapelet à chaque soldat. Avant l'appareillage de la flotte, le 16 septembre, 3 jours durant, tout le monde a pu se confesser. Ils ont prié le chapelet dans les bateaux, et le 7 octobre au matin, la flotte turque est en vue. À 13 heures, alors que les combats sont imminents, au signal de l'amiral, Don Juan d'Austria, et suivant les indications du pape, eh bien, tous les chrétiens se mettent une dernière fois à genoux pour invoquer à pleine voix le Dieu Tout-Puissant et ils confient leur vie à la très sainte Vierge Marie du Rosaire. Et ce fut la bataille. Une bataille rude, atroce même, inhumaine. Pendant ce temps, à Rome, le pape faisait prier le chapelet dans tous les couvents de la ville. Lui-même, jeûne et fait une nuit de prière du 6 au 7 octobre. Puis toute la journée durant, il récite et porte dans la main son chapelet. Et dans l'après-midi, alors qu'il est en réunion, il se lève d'un coup, il va à la fenêtre, il l'ouvre en grand, il lève les yeux vers le ciel et il dit « Maintenant, ce n'est plus le moment de travailler à nos affaires. Allez, dit-il aux cardinaux, allez rendre grâce à Dieu, parce que notre flotte vient de rencontrer la flotte turque, et à cette heure même, elle vient de remporter la victoire. » Lui-même se rend à la chapelle pour rendre grâce. Pourtant, la nouvelle officielle, à l'époque il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien, la nouvelle ne parvient officiellement à Rome que 15 jours plus tard. Le 21 octobre, c'est un courrier envoyé par Don Juan par voie terrestre avec des relais de chevaux. Et voilà. Un tiers de la flotte turque a été coulé à ce moment-là, la moitié a été capturée. Sur les 300 bateaux, 50 à peine en réchappent. Et côté chrétien, c'est 15 galères seulement qui sont coulées. Et en remerciement, Pie V va instituer le 7 octobre la fête de Notre-Dame de la Victoire, Notre-Dame du Rosaire. Alors je vous raconte cela et vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, pourquoi cette intervention de la Vierge Marie si claire, si forte, elle est contre les guerres, c'est justement pour cela que Notre-Dame de la Paix intervient ici. Parce que la foi chrétienne était en jeu. Rome était menacée. Et ce qui était en jeu, c'était la foi chrétienne qui, à l'époque, on ne rigolait pas avec ça. Et c'est pourquoi notre mère intervient pour sauver les chrétiens, ses fils, pour leur apporter la paix. Son arme, comme à Lourdes, si je peux me permettre d'utiliser le terme arme, Vierge très sainte, mais l'arme de la Vierge Marie, à Lourdes, à Fatima, elle n'a cessé de le dire, son arme, c'est une arme de paix, c'est le chapelet. Et l'arme des chrétiens pour délivrer le monde de ses horreurs, par la bénédiction, eh bien c'est le chapelet. Le pape le savent très bien, et c'est pourquoi dans les moments difficiles, il nous appelle à cela, à prier le chapelet pour la paix. Le pape François, depuis le début de son pontificat, nous l'a rappelé une fois et une autre, face à la crise du Covid, face à la guerre en Ukraine, et il nous l'a rappelé une fois et une autre, tous les fidèles du monde entier, je vous invite à prier le Saint Rosaire chaque jour, pendant tout le mois d'octobre.
Et ainsi, demander à la Sainte Mère de Dieu et à Saint Michel Archange de protéger l'Église du diable, qui a toujours pour but de nous séparer de Dieu et entre nous. Parce que oui, tu le vois, le pape nous le dit, le monde est en guerre. On le voit, la pauvre Ukraine, l'Arménie, les pays d'Afrique, le terrorisme. Mais la guerre, elle est aussi dans nos sociétés qui sont si éloignées de Dieu. La guerre, elle est aussi dans l'Église où il y a tant de divisions qui se font sentir entre chrétiens et même entre catholiques. En ces temps de synode pour la synodalité, les journalistes s'en donnent à cœur joie de montrer ces différences et il y a comme une guerre qui est bel et bien réelle, une guerre des forces de bien contre le diable et le mal. Et c'est pourquoi le pape nous invite à prendre les armes. Il parle d'une manière très concrète du diable et du mal. Et ce combat, qui dit combat spirituel, dit armes spirituelles. La prière du chapelet, c'est le pape qui le dit, l'arme contre le grand accusateur qui parcourt le monde en cherchant comment accuser, diviser, semer la zizanie. Et notre réponse au mal, c'est semer le bien, par la bénédiction, par la louange, par une prière d'intercession. Voilà ce que c'est que le chapelet. Avec la croix qui orne nos chapelets, l'arme par excellence des chrétiens, une arme de paix pour un monde qui en a tant besoin, une arme de paix pour les cœurs, pour lutter contre les grandes tensions de l'actualité, mais surtout, et le plus important, pour la paix dans la vie quotidienne de chacun. Arme de paix parce que, à travers chaque chapelet, nous nous retrouvons avec Marie et le disciple bien-aimé, Saint Jean, au pied de la croix. Là, avec Jean et Marie, nous accompagnons Jésus qui est abandonné de tous, qui est moqué par ses ennemis, qui est trahi par ses amis, et qui pourtant répond à la guerre par le pardon, par la prière, par la paix. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, et il prie pour eux. Et là, au pied de la croix, Jésus nous demande de faire de même, comme Marie et Jean, pour répandre le bien dans le monde qui en a tant besoin. Et se tournant vers Jean, Seigneur, tu nous as indiqué Marie, ta mère, voici ta mère. Et tu nous demandes de passer par elle pour répandre le bien que tu veux faire fleurir dans le monde, comme notre mère a toujours si bien su faire à tes côtés. Et c'est ce que nous faisons en fin de compte dans le chapelet, comme Saint Jean, le disciple bien-aimé, nous accompagnons Marie au pied de la croix. Et Marie nous conduit à Jésus. Parce qu'à chaque Ave, à chaque Je vous salue Marie, lorsque tu dis Marie, Marie dit Jésus. Et ainsi, Marie nous approche de son Fils, comme Saint Jean, qui était là, et Marie le conduit à Jésus. Et Jésus nous invite alors à participer de sa mission, comme il fait avec chaque chrétien. Soigne donc la contemplation des mystères de la vie de Jésus. Mystère de joie, tu accompagnes Jésus dans son enfance. Mystère de lumière, tu accompagnes Jésus dans sa prédication et dans l'annonce du royaume de Dieu. Mystère douloureux, la passion et la mort de Jésus pour nous, pour le monde. Les mystères glorieux, la résurrection, l'espérance, la montée au ciel. Apprends-les pour pouvoir accompagner Jésus. Et alors, en entrant dans l'intimité de Jésus par Marie, nous devenons de plus en plus chrétiens, disciples du Christ. Plus encore, un autre Christ, unis au Christ, nous devenons une force de bien pour le monde. Parce que c'est ce que tu veux faire avec nous à travers le chapelet, participer de cette paix, de cette force de bien que tu veux répandre dans le monde. Au mal, nous répondrons par la justice et le bien. Il faut parfois se défendre quand c'est impossible autrement, à l'épante. Mais l'essentiel, c'est comme toi, Seigneur, face à ceux qui nous font du mal, prier, comme à Lourdes, comme à Fatima. Jean-Paul II, qui connaissait si bien cette prière, il a récité tous les jours, surtout quand on lui communiquait une nouvelle plutôt désagréable ou mauvaise. Jean-Paul II disait qu'il tirait là toute la force pour continuer de semer le bien, malgré tout. Il disait « Le chapelet exerce sur celui qui prie une action pacificatrice qui le dispose à recevoir et à expérimenter au plus profond de son être ce bien,
et à répandre alors autour de lui la vraie paix. Eh bien, pour pacifier le monde, commençons par pacifier nos cœurs. Et ce chapelet, avec ce rythme calme et posé, quelle bénédiction, Seigneur. Et alors nous sèmerons avec toi, Seigneur, et avec Marie, notre mère, de l'espérance par la prière, avec chaque Je vous salue Marie, avec chaque Notre Père, avec le gloire au Père qui est un appel à l'espérance. Si je prie, le bien se répandra dans le monde. Alors, dis-lui avec moi au Seigneur, Seigneur, en ce mois d'octobre, tu peux compter sur moi, comme tu as voulu compter sur ta mère et sur Saint Jean, et sur les saintes femmes, et sur les premiers chrétiens. Face aux choses qui me coûtent, face à ce qui pourrait m'énerver, je serai une force de paix, et je laisserai Marie venir pacifier mon cœur par le chapelet, une dizaine après l'autre, un Notre Père, un Ave après l'autre, et tu sèmeras ta grâce qui convertira mon cœur. Et je répandrai alors cette paix autour de moi, je serai une force de bénédiction. Je sèmerai des Ave Maria, des Je vous salue Marie, en allant au lycée, au travail, en faisant des courses dans les rues de ma ville, chez moi ou auprès de mes amis, pour l'Église et pour le monde, pour ce monde qui a tant besoin de ta paix, Seigneur. Eh bien, notre Mère, Reine de la paix, Reine du rosaire, aide-nous à être de ces chrétiens dont l'Église et dont le monde a tant besoin. Aide-nous à être de ces chrétiens qui empoignent leur chapelet pour prier pour les autres, pour être au pied de la croix, avec le Christ, une force de bénédiction pour le monde.